ce jour est dédié pour le refoua shlema rapide, donc la guérison rapide et totale de Marc Rodolphe Ben Giza. La question de Alex. Alors bonsoir Rav. Bonsoir. Ma question c'est, on sait qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé à son image. On sait également qu'Akadosh Baruch Hu est infini, donc il ne peut pas avoir de physique. Alors pourquoi on a tous ce même physique? Que signifie Dieu nous a créé à son image, en deux mots? D'accord? Il n'a pas d'image. Il n'a pas le droit de lui donner une image. Donc ça veut dire qu'on est créé à son image. Dieu est ce qu'il est. On n'a même pas le droit de parler de lui, parce que ça nous dépasse totalement. On ne peut même pas se mettre à l'extérieur pour parler de lui. Mais il a voulu qu'on puisse s'adresser à lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a une émanation. Il a fait sortir de lui une entité qu'on appelle son nom. Et lui et son nom font un, de façon totale, absolue, la plus grande qu'il puisse y avoir. On dit en exemple de cela, nous, quand tu me parles, tu regardes mon visage. En fait, c'est pas moi mon visage. C'est quoi un visage? Un squelette, avec un peu de viande dessus, un peu de poils, un peu de ce qu'on appelle ça, du tendon, un peu de cheveux, et de la gélatine dans les yeux, et la prunelle, c'est un trou. Alors il est où moi? Je ne suis pas de la gélatine avec un peu de poils et des os et de la chair. Je m'exprime par le visage. Panim en hébreu, ça s'écrit comme le mot pnim en hébreu qui signifie intérieur. Par là, j'exprime ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est qui le moi? On ne sait pas. Personne ne sait qui nous sommes. Moi, je ne sais pas non plus qui je suis. Je sais pas mal de choses sur moi-même. Ceux qui me sont proches savent aussi, mais qui je suis vraiment, je n'ai pas la moindre idée. Toi non plus, tu ne sais pas qui tu es. Un bidule machin, qui se balade, peut-être ici, un peu là, un peu là-haut, d'accord. L'âme, on a 5 âmes. Alors, on dit que une partie de la nefesh repose dans le foie, une autre dans le cœur, une autre dans la tête, puis plus haut, etc. Ces choses-là sont invisibles, on ne les voit pas. Mais pour qu'on puisse... Quand tu me parles, tu t'adresses à ça, tu t'adresses à mon âme, pas à ma chair. Mais tu ne peux pas t'adresser à mon âme parce que tu ne la vois pas. Tu ne sais pas quelle forme elle a, tu n'as aucun moyen de discuter avec elle. Alors Dieu a voulu qu'on puisse s'adresser l'un à l'autre. Alors il a créé une émanation qui est mon visage, qui est en fait l'écran de moi-même. Le moi-même, tu ne connais pas. Mais il s'exprime par le biais d'un écran, le visage. Et, bien sûr, cet écran est lié à moi. L'autre jour, j'étais un peu énervé. Ça m'arrive rarement, mais ça m'est arrivé. Et j'ai eu ma femme au téléphone. J'étais très gentil au téléphone. Elle a senti tout de suite. Elle ne m'a rien dit. Mais après, quand je lui ai dit que je m'étais énervé, elle m'a dit, oh, ben, j'ai remarqué. D'accord? Elles sentent. Parce que la parole, c'est une émanation de toi-même. C'est la plus grande émanation qu'il y a de nous-mêmes. La plus grande expression de qui je suis. Donc quelqu'un qui te connaît, il sent les nuances. Donc on peut connaître un peu la personne qu'on a en face. Parce que l'expression de lui qu'il a à l'intérieur passe par cet écran-là. Dieu de même. Il a mis en place un écran qui s'appelle son nom, Yud Kei Vav Kei. Et c'est à lui qu'on s'adresse. Mais ce n'est pas Yud Kei Vav Kei, je m'adresse à Hachem, et par le biais de Yud Kei Vav Kei. Maintenant, je n'ai pas le droit de m'adresser directement à Hachem sans passer par Yud Kei Vav Kei. Ça n'a aucun sens. C'est comme si je veux parler maintenant à Alex, je te regarde comme ça. Parce que toi, tu es un corps, je ne peux rien faire de toi. Moi, je parle à Alex. Hello Alex, tu m'entends? Voilà, bonne journée, ouais, etc. Je ne t'entends pas, la vérité, parce que pour répondre, tu es obligé de me répondre par la bouche, d'accord? Mais c'est absurde que je m'adresse à Alex. Je m'adresse à l'écran qui reflète de façon très fidèle Alex. Maintenant, nous, entre le visage et moi-même, c'est pas un. C'est très lié, mais c'est pas un. Entre le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, lui, c'est d'une unité absolument totale. Il n'y a pas la plus grande qui puisse exister dans la réalité. Donc c'est total. Donc on s'adresse à Hachem, Yud Kei Vav Kei. Yud Kei Vav Kei, ça implique la relation qu'il a avec l'humanité et la gestion de l'humanité. Et Hachem, il gère l'humanité d'après un certain ordre, qui s'appelle Yud Kei Vav Kei. On appelle ça les 10 sphères. Ce sont 10 voies de conduite d'Hachem. Yud, c'est
le côte du Yud. L'épine du Yud, c'est la première. Après, tu as le Yud, c'est une autre. Après, tu as Hey, c'est encore une autre. Après, Vav, c'est 6. Ça descend. Et dernier Hey. En tout, ça fait 10. D'accord? Qui correspondent à notre corps. Les 3 premières, c'est nos cerveaux. 3 cerveaux. Après, bras droit, bras gauche, tronc, jambe droite, jambe gauche, organe sexuel, bout de l'organe. C'est 10 parties de nous. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est quoi? À l'image du nom de Dieu, qui exprime Dieu et qui exprime aussi la gestion que Dieu a du monde. Il y a un monde spirituel, un édifice spirituel énorme, très 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 complexe. Comment Hachem agit dans le monde? Par quel biais? Les livres de Kabbalah parlent de la prière. Quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? C'est super compliqué. J'ai lu un peu ce matin, Ben Ishraï, il est très branché Kabbalah. D'accord? Il te voit un tout petit peu, mais c'est inimaginable. Donc 2-3 mots que tu dis un peu avant la Mida, c'est ça, Somer, Goël, Fila, ça monte, ça descend, les machins, les sphères, tac, plac. Inimaginable. Tu agis dans le monde supérieur, tu agis dans toi-même. Toi, tu es créé dans ton corps, d'abord, physique, puis dans ton corps spirituel, et dans tes plusieurs corps spirituels que tu es créé en fonction du grand corps spirituel de la gestion que Dieu a du monde. Ça, c'est l'image de Dieu. J'ai une question, en fait, ma question, c'était aussi principalement sur l'homme en général, parce que nous, quand vous dites ça, moi je comprends, mais quand il a créé l'homme, il a créé l'homme en général. Donc, l'homme en général, c'est le premier homme, d'accord? Il y a 5 niveaux d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chai, Yechida. Tout, dans la réalité, il a ça. Même une pierre, même un protozoaire, un zombie, d'accord, n'importe quoi, il a ça. Mais de son degré. On appelle ça Nachnachi. Nefesh, Ruach, Neshama, Nachnachi. Tu as Nachnachi d'une pierre, Nachnachi d'un âne, Nachnachi d'une girafe, Nachnachi d'un être humain, etc. Maintenant, chaque partie, Nachnachi, elle a aussi Nachnachi. Tu as Nachnachi de Nefesh, Nachnachi de Ruach, Nachnachi de Neshama, Nachnachi de Chaya, Nachnachi de Yechida. Et chacune encore de nouveau après. Quand on dit que Shabbat, tu reçois maintenant Nefesh supplémentaire, après Ruach supplémentaire, après Neshama, c'est quoi? Et avant, tu n'avais rien. Ce sont dans certaines parties de Nefesh, le Nefesh, il y a un Ruach, qui a un Neshama, qui a un Ruach, qui a un Nefesh, qui a un Yechida, machin, tout ça. Au bout d'un moment, tac, il y a un Nefesh. Ce Nefesh, il vient le soir du Shabbat. Par exemple, celui qui n'a jamais été en Israël, il n'a que Nefesh, il n'a pas Ruach Neshama. Quand il vient, il reçoit Ruach. Quand il vient habiter, il reçoit Neshama. Ce n'est pas le total. C'est dans les subdivisions qu'il y a après, qui sont presque infinies. Tu comprends ce que je veux dire? Et pourquoi ils n'ont pas s'ils ont quand même ces 5 ouais. Ils ont peut-être leur 2 à eux. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas le besoin de faire la tefila, de prier? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Nous, on a besoin de prier à Hachem. Regarde, même un juif qui a tout cela, hein, il y a des neshamot différentes. Il y a des petites neshamot, des grandes neshamot. Ça, c'est évident. Il y a des petits minuscules et des énormes. Tous a, mais beaucoup moins. Quand quelqu'un a une petite neshama, et par rapport aux envies terribles qu'il y a de ce monde-ci, la neshama, elle fait patatine. Il y a un peu, pas grand-chose. Alors, s'il souffre, ça va réveiller ça. Si on l'a cultivé, cela, ça va réveiller. Mais t'en as que c'est, dès qu'il prie, il décolle, tout un, il essaye des années, et puis il ne décolle pas. T'en as qui décolle tout de suite. Je comprends que les prêts de Baba Salé, c'est toi et moi, à côté, voilà, très grande neshama, d'accord? Donc il y a aussi, même dans le cadre de ceux qui ont déjà tout cela, il y a aussi des niveaux. Tu verras chez les goïms, des gens qui ont une aspiration de vérité très très grande. Et des juifs, alors complètement pas. Ça peut tout à fait arriver. C'est une grande neshama des goïms, une petite neshama des juifs. Baruch Adonai, le Ram Amen.